Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va très bien aussi, je suis en déplacement, donc désolé pour la qualité de la vidéo. Mais je voulais faire ce bonus-là à toutes ces personnes qui sont abonnées à ma page, d'accord. Quand j'ai lu les commentaires, j'ai vu qu'il y a plusieurs fois des préoccupations concernant les boulots ici en Russie, d'accord. Donc je vais faire cette vidéo pour vous montrer les sites indispensables pour trouver du boulot. Quand j'en ai eu besoin du boulot, j'ai rentré ces sites-là. C'est vrai que très souvent, faut pas se mentir, d'accord? Très souvent, les boulots, on trouve de bouche à oreille. S'il y a quelqu'un peut t'appeler, si tu es un ami peut t'appeler, oui, c'est vrai, ça existe. Mais au-delà de ça, très souvent, les offres de boulot que j'ai eues ici, depuis que je suis en Russie, c'est de par ces sites-là, donc de par ces applications dont je vais parler maintenant aujourd'hui, ces applications dont je vais faire la démonstration avec mon ordinateur. Mais avant, comme de mes habitudes, permettez-moi de donner des informations, d'accord? Première information, la nouvelle vient de tomber. À l'instar du Canada, de la France, des États-Unis, de la Belgique, de tous ces pays-là où c'est possible de voir dans l'armée canadienne, dans l'armée française, dans l'armée américaine, des Noirs, des Africains noirs de nationalité, des Africains qui ont eu, enfin des Noirs qui ont eu la nationalité française ou américaine ou canadienne, devenir des policiers, devenir des corps habillés. Désormais, en Russie, c'est possible. Donc, le président a signé le décret. Ceux qui veulent rentrer dans l'armée, pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis le lien de la description pour voir d'abord les documents qu'il faut. Alors, une autre information qui nous est parvenue cette semaine, c'est qu'il y a une nomination d'un Noir comme député. Donc, il existe un Noir député en Russie. À l'instar de cette personne, il y a aussi des médecins, des chirurgiens, des professeurs même noirs africains, même ivoiriens, béninois qui travaillent en Russie. Donc, c'est vrai qu'on dirait que la Russie n'offre pas beaucoup d'opportunités de travail. Là, je dis la vérité. Faut pas, on va se mentir. Mon canal n'est pas fait pour vendre le rêve. Mais il y en a quand même qui s'en sortent, d'accord? Pour certains qui est le calvaire, la Russie, pour d'autres, ils s'en sortent. Donc, comme on le dit, chacun a son étoile, chacun a sa vision. Voilà, donc cette semaine, il y a eu nomination d'un Béninois en tant que député, d'accord, de la ville de Novosossi. Il ne me rappelle pas trop de nom, désolé pour le thème. Mais une chose est sûre, allez, donc dans la description, je mets le lien de la publication. Vous allez voir, vous allez vous informer. C'est en français, vous pouvez voir que ça existe, d'accord? Alors, une autre préoccupation, quelqu'un m'a posé la question de savoir, parler de la bourse. La bourse, officiellement, la bourse n'est pas encore lancée, plutôt, excusez-moi pour le thème. La bourse n'est pas encore officiellement lancée. La bourse qui est lancée actuellement, c'est un nouveau master. J'ai déjà fait une vidéo. Donc, ceux qui veulent faire le master, regardez ma vidéo. Vous pouvez postuler. La date limite, c'est le 10 décembre. Le 10 décembre. À ce propos, il y a une université encore de Saint-Pétersbourg qui offre une bourse d'ici le 10 décembre. Donc, certainement que je vais faire une vidéo la semaine prochaine pour parler de ça. Donc, pour parler encore de bourse, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment passer de contractuel à boursier. Comment passer de l'état d'admission à l'état d'un boursier. Autrement dit, on suppose que tu es venu en Russie par une admission, donc tu n'es pas boursier. Mais est-ce qu'il existe la question de savoir, est-ce qu'on peut changer de statut? Est-ce qu'on peut devenir boursier en étant en Russie? Oui, je suis un cas vivant. J'ai aidé des personnes, je connais des personnes nous sommes venus ici en Russie sans bourse, étant contractuel, et après, nous sommes devenus boursiers. Et là, j'en connais. Les bourses, là, j'en connais. Je sais à quelle étape, à quel moment de l'année les bourses seront lancées. Donc, petit à petit, quand les bourses vont se lancer, je vais poster. Voilà pourquoi il est important de s'abonner à ma page. Et la dernière fois, j'ai fait une publication pour la première bourse, niveau master. D'accord? Il y a des universités qui offrent des bourses. Quand ces universités vont offrir des bourses, je vais faire des publications. Évidemment, ceux dont je suis le tuteur, ou bien dont je suis le coach, ou bien ceux que je traite les dossiers, bien évidemment, quand ces bourses vont commencer, bien évidemment, vous concernant, on va ensemble postuler, on va ensemble déposer pour passer de l'état de l'admission à l'état de bourse. Le problème, c'est que malheureusement, jusqu'à présent, officiellement, la bourse n'est pas encore lancée. Parlons encore de la bourse, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir les conditions, qui a dit qu'il faut avoir 12 de moyenne. Bien sûr, c'est possible, 12 de moyenne pour être boursier, c'est possible. Vous voyez, c'est possible. Mais on dit une bourse, c'est un concours. Donc, pour celui qui a plus de points, il maximise ses points, c'est normal. Lorsqu'il y a plus de points, c'est normal quand on dit une bourse, c'est un concours, d'accord, il va s'en dire qu'on prend les meilleurs. Voilà, et puis un moment, moi je connais des personnes, d'accord, qui n'ont pas eu 12 de moyenne, mais qui ont eu la bourse. Mais ça, c'était avant, c'était à 5 ans de cela. Parce qu'avant, il y avait peu de personnes qui connaissaient l'existence de la bourse russe. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, donc il y a beaucoup de postulants. Alors, au passage, comment se fait la bourse? Comment se fait la sélection? En fait, chaque année, ils ont un total de divisions qu'ils veulent recruter. Je prends un exemple banal, 1000 personnes. D'accord. Donc, s'ils se disent que cette année, en recrutant 1000 boursiers, ils regardent, il y a combien de pays qui ont postulé. S'il y a 10 pays qui ont postulé et qu'ils veulent 1000 boursiers, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont diviser les 1000 par 10. Donc, ça va faire quoi? Je crois que ça fait 100. Donc, ils vont se dire que, OK, dans ce cas, on va recruter 100 personnes, 100 étudiants, 100 postulants
pays. Donc, si toi, de ton pays, par exemple, je prends par exemple au Cameroun, vous êtes seulement que, vous êtes 50, mais ils vont prendre tous les 50, même si vous avez 10 de moyenne, 11 de moyenne, ils vont prendre. Comprenez? Mais si toi, ton pays, par exemple, tu es malien, et puis il y a 400 personnes, comprenez que s'il y a 400 personnes là, ces 400 personnes, ils vont faire une sélection. Donc, les critères varient d'un pays à un autre. Je connais des personnes qui sont boostées, qui n'ont pas eu 12 de moyenne. Alors, revenons à nos moutons. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment trouver du boulot. On parle de boulot, on parle de boulot. À cette préoccupation, quelqu'un me disait dans les commentaires que du genre, il n'y a pas de boulot en Russie, c'est impossible. Il me disait que c'est impossible, d'accord, de trouver du boulot en Russie. Et il me disait même que c'est impossible d'étudier, de trouver du boulot. Je tiens à refaire récapitulatif, d'accord? Je suis franc avec vous. Trouver du boulot en Russie, ce n'est pas facile. Il n'y a pas un pays, il n'existe pas de pays où c'est facile de trouver un boulot. De grâce, le paradis n'existe pas. Malheureusement, on a cette euphorie-là de penser qu'en Europe, en France, au Canada, aux États-Unis, arrêtez de penser que dès que vous arrivez au Canada, ou dès que vous arrivez en France, ou dès que vous arrivez aux États-Unis, arrêtez de penser que dès que vous arrivez quelque part aujourd'hui et demain vous commencez à travailler. Ce n'est pas possible. Nulle part ça existe. Les Africains qui ont pu suivre, les Africains qui ont pu avoir des papiers plus tard, qui ont pu travailler, demandez-leur, ils sont passés par des étapes. Je disais de suite qu'il y a des Africains ici en Russie qui sont devenus professeurs. Il y a un qui a bien nommé député. Vous voyez, c'est pas parce qu'il a dormi, c'est pas parce qu'il s'est réveillé bon matin. Il est passé par des étapes, il est passé par des difficultés. D'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'il y a du boulot en Russie, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de boulot en Russie. Je veux faire comprendre un message. Le paradis n'existe pas. Arrêtons de penser que en dehors de l'Afrique, les autres pays ont le travail. Des gens qui disent qu'ils arrivent. Parce que très souvent, c'est ce qui nous rattrape. Très souvent, c'est ce qui nous trompe. Que non, j'arrive ici, je travaille, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Vous voyez, vous montrez les photos, les vidéos. Posez-leur la question, qu'est-ce qu'ils font? Très souvent, c'est du faux, ils vous montrent. Donc, vraiment, faites attention. D'accord? La vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour aider ceux qui veulent venir. Bon, c'est pour aider ceux qui sont en Russie, qui n'ont pas de boulot. D'accord? Donc, toi qui me regardes, qui est en Russie, qui a un problème de boulot, cette vidéo va t'arranger. Aussi, au delà de ça, tu peux venir en Russie étudier, avoir une bourse, oui, mais tu cherches du boulot. Donc, cette vidéo, ça va t'arranger aussi. Alors, la question de savoir, est-ce qu'on peut étudier et payer ses études comme dans d'autres pays? C'était le disque comme dans d'autres pays. Moi, je suis jamais parti là-bas, donc je n'ai pas envie de dire les choses. D'accord? En Russie, ça n'existe pratiquement pas. Il ne faut pas y avoir mentir à quelqu'un. Les autres qui font les vidéos sur la Russie, là, posez-leur. S'ils sont boursiers, Dieu merci, s'ils ne sont pas boursiers, c'est du faux, ils vous montrent. Ce n'est pas vrai. Mais, à quel moment ça peut être possible? C'est possible de payer ses études, c'est possible de trouver un boulot ici en Russie qui suffit à ses besoins, si et seulement si on est dans une grande ville. Il y a un dernier qui me posait la question de savoir, non, il n'y a pas beaucoup de... C'est du faux, que le travail n'existe pas. Tu me regardes, vous qui me regardez, si vous n'êtes pas dans une bonne ville, comme Moscou, comme Saint-Pétersbourg, comme Kazan, comme Ekaterinbourg et ces villes-là, il sera difficile pour vous de trouver un bon emploi. Donc, l'emploi que vous allez trouver, le flux d'emploi, les opportunités, je ne cesserai de le dire, le flux d'opportunités, d'accord, dépend de la ville, d'où vous vous trouvez. Ça, c'est de 1. De 2, les documents. Je disais tantôt, la dernière fois de ma vidéo, que quand on a le RVP, on a le VGR, autrement dit la carte de séjour, la carte de résidence, ça permet encore d'aller, de trouver du boulot. Mais je comprends qu'avant d'avoir ces documents-là, il y a la galère. Ça, on est tous passés par là. Il y a la galère. Voilà pourquoi, dans ce cas de figure-là, quand on est dans une bonne ville comme Kazan, comme Moscou, comme Saint-Pétersbourg, comme Nijni, etc., on peut, avant de trouver ces papiers, on peut avoir un boulot qui peut nous permettre de faire tout. Donc, oui, boulot pour manger, boulot pour dormir, boulot pour travailler, boulot pour louer la maison, vous pouvez trouver ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est quoi? D'accord? Si vous savez que vous n'avez pas de soutien, je dis bien, vous n'avez absolument pas de soutien, vaut mieux venir avec une bourse. Pas vous mentir. C'est de 1. Maintenant, si vous avez quelqu'un que vous savez que votre parent, votre grand frère, quelqu'un peut payer vos études, vous pouvez venir étudier ici. Avec ce dernier, vous vous arrangez, vous lui dites, ah, papa, maman ou bien grand frère, ok, je viens étudier ici. Moi, j'ai trouvé un boulot qui me permet de louer ma maison, de manger, etc., etc. Mais toi, tu te charges de la scolarité. Ça passe. Avec ça, avec ce calcul-là, ça passe. Parce que ne laissez pas tout à la charge des parents. Alors, si vous avez des préoccupations, laissez vos préoccupations dans les commentaires. Maintenant, concentrons-nous au but de la vidéo. Donc, je vais faire la démonstration sur mon ordinateur pour vous montrer les sites que vous devez avoir absolument. Les sites que vous devez chaque fois regarder, créer votre compte, d'accord? Vous aurez toutes des notifications et je suis persuadé que vous trouvez du boulot parce que grâce à ces sites-là, grâce à ces programmes, grâce à ces applications, j'ai toujours trouvé du boulot.
Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos, de partager, parce que je ne fais que dire ce qui est vrai, ce qui est, loin de décourager quelqu'un, loin de décourager quelqu'un. Mais j'essaie de vous préparer psychologiquement si vous vous aventurez en Russie. Faites vraiment attention, parce que dehors n'est pas le paradis. Alors, passons aux choses sérieuses. Je vais vous montrer ici les sites indispensables que vous devez avoir afin d'avoir un boulot ici en Russie. D'accord. Donc, le premier site s'appelle Avito. Donc, on va écrire Avito, H-U, avito.ru. Voilà. Donc, Avito, c'est une application, d'accord. Vous pouvez télécharger l'application. C'est un site où on trouve du boulot. Avito n'est pas là, ce n'est pas un site seulement pour trouver du boulot. Avec Avito, vous pouvez faire des achats en ligne. Vous pouvez acheter des choses en deuxième main, des choses déjà utilisées, des choses. Vous pouvez louer l'hôtel grâce à Avito. Vous pouvez louer des appartements grâce à Avito. Vraiment, c'est un site complet. L'avantage avec Avito, c'est que avec Avito, vous n'êtes pas obligé de faire un CV. Vous n'êtes pas obligé de faire une lettre de motivation, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de créer un compte aussi. Vous pouvez rentrer à n'importe quel moment pour trouver du boulot. Donc, ici, l'algorithme d'Avito est tel qu'il faut signifier la ville où on est. Par exemple, ici, c'est écrit Kazan. Donc, vous signifiez la ville où on est. Ici, c'est écrit Kazan. Voilà, c'est écrit Kazan. Malheureusement, c'est un site en russe. Certains me diront que le site est en russe. Bien sûr, voilà pourquoi on essaie de vous dire, comme la fille le disait récemment dans la vidéo, d'accord, quand j'ai interviewé la fille française, elle disait qu'elle a fait attention aussi, elle a attiré votre attention sur le russe. Apprendre le russe est indispensable. Apprendre le russe est tellement intéressant, tellement obligatoire pour nous afin de nous intégrer dans la société, afin de trouver un boulot. Voilà. Donc, malheureusement, ce sont les sites qui sont en russe parce que nous sommes en Russie, donc on parle russe. Donc, là, avec Avito, vous pouvez trouver du boulot. Par exemple, je vais faire une démonstration rapidement, d'accord? D'accord. Donc, il va écrire quoi ici? Vacancia. Vacancia. Voilà. Donc, vous n'avez qu'avec Avito, vous n'avez qu'à signifier Avito la ville où vous trouvez. Vous écrivez poste vacant, d'accord? Vous écrivez poste vacant et ça va s'afficher. Vous voyez ici, par exemple, ici, ça me montre une publication, quelqu'un qui cherche, d'accord? Il a écrit ici, Bez Hôpital Studenti Doc. Ça veut dire que la personne cherche les étudiants qui n'ont même pas d'expérience, qui n'ont jamais fait le boulot. Et ici, ça signifie que c'est payé 2500 roubles la journée. 2500 roubles la journée en Côte d'Ivoire ou bien dans un pays francophone. Enfin, en France CFA, ça fait au moins 25 000 francs CFA. Vous imaginez 25 000 francs CFA. Donc, si vous êtes retenu, vous imaginez comment vous allez avoir de l'argent. Voilà notre boulot encore qui dit que qu'il paye entre 500 et 1500 roubles. D'accord? Ici, c'est dit quoi ici? Alors, ici, c'est dit 84 000 à 137 000 par mois. Donc, avec Avito, vous pouvez trouver du boulot. Donc, par exemple, on vient ici où c'est écrit 2500 roubles la journée. La compagnie est là. Vous lisez les conditions, parce qu'il faut lire les conditions, d'accord? C'est vrai qu'on dit qu'on peut recruter tout le monde, même les étudiants, même si la personne n'a pas de comment dirais-je, d'expérience, mais vous lisez les conditions. Ainsi, vous saurez s'il y a lieu comment dirais-je, en fait, de savoir si vous êtes retenu, vous ne pourrez pas être retenu, ou bien si on vous impose d'avoir le passeport russe. Le numéro même, Avito est tellement bien que vous pouvez même voir le numéro même de comment dirais-je, de la personne qui a fait la publication, ou même écrire la personne par message. Vous pouvez écrire la personne par message. Bon, je n'ai pas recréé mon compte à cause de ça. Écrire la personne par message. Donc, venez sur Avito, cherchez du boulot, créez votre compte. Vous n'êtes pas obligé de créer un CV. Vous créez votre compte et vous cherchez, vous êtes à la recherche du boulot. Avito, vous allez trouver, plusieurs fois, j'ai trouvé des occasions de boulot sur Avito. Deuxième site, d'accord, ce serait quoi? Ce serait un site plus professionnel. On appelle ça HHRE. HHRE. Voilà. C'est aussi une application, c'est aussi un site que vous pouvez télécharger. D'accord? Donc, comme Avito, vous devez signifier la ville où vous vous trouvez. Ça va permettre à l'algorithme de l'application de mieux vous orienter. D'accord? Mais ici, contrairement à Avito, il faut créer un CV, il faut créer, pas forcément une lettre de motivation, mais enfin, il faut créer une lettre de motivation, il faut créer un CV. Donc, avec ici, vous pouvez trouver des boulots, pas seulement des jobs étudiants, mais des boulots professionnels. Et au passage, si vous maîtrisez SolidWorks, pour ceux qui font la technique, si vous maîtrisez SolidWorks, l'application SolidWorks, AutoCAD, vous maîtrisez Photoshop, quoi d'autre encore, tous ces logiciels d'ingénierie là, je vous en supplie, venez à Saint-Pétersbourg, vous allez trouver du boulot. Venez à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, vous allez trouver du boulot. Voilà, il y a aussi 3D Max. C'est logiciel de programmation, c'est logiciel d'ingénierie. Si vous maîtrisez ça, vous pouvez trouver du boulot même sans avoir comment dirais-je, des papiers. Mais déjà, même,
peut vous engager. Je sais de quoi je parle parce que j'ai déjà fait l'expérience. Voilà, donc HH Rouge, c'est aussi un autre site pour trouver du boulot, mais ici, c'est plus professionnel. Donc, il va falloir que vous créez votre compte, vous créez votre CV, vous créez votre lettre de motivation et chaque jour, vous défilez, vous défilez, vous défilez. Voilà un peu. Le dernier site que je vais vous montrer, c'est Profil. Avec un russe. Désolé, mais tout est en russe, c'est ça. Parce que voilà pourquoi il est important de comprendre le russe. Profil HRE. Voilà. Donc, c'est aussi un site professionnel aussi, comme HHRE, où on vous demande, vous devez, ici, vous pouvez déposer vos candidatures pour vous donner les cours à domicile, d'accord? Les cours à domicile, ce que vous savez faire, si vous savez danser. Bref, ici, il va falloir que vous créez aussi votre CV, votre lettre de motivation pour montrer, enfin, votre CV qui va montrer plus ou moins ce que vous savez faire. Mais Profil est plus reconnu pour les cours à domicile. Est plus reconnu pour les cours à domicile. Là encore, si vous faites les cours à domicile, vous comprenez qu'il va falloir que vous sachiez mieux parler le russe. Voilà un peu. Donc, voici des sites très importants, indispensables. Chaque fois qu'il me permet d'avoir, quand souvent j'ai envie d'avoir du boulot, mais je vais aider quelqu'un à avoir du boulot, je rentre ces sites-là, je m'informe et je trouve. Je n'ai pas dit que dès que vous rentrez dans le site, vous aurez automatiquement du boulot, mais toute recherche d'un boulot demande de la patience, de la persévérance partout, même de vos pays respectifs là. C'est compliqué, vous-même savez qu'on ne trouve pas du boulot facilement. Donc, après, il faut trouver chez les blancs. Ça veut donc dire que vous devez toujours chercher, vous devez être patient et aussi, voilà quoi, mériter aussi. Voilà un peu. Au-delà de ces sites-là, voilà deux entreprises de restauration qui embauchent les étrangers. Par exemple, KFC. KFC embauche des étrangers, d'accord? Vous pouvez postuler pour KFC pour avoir du boulot. Vous pouvez aller aussi à Burger King aussi, d'accord? C'est un fast food aussi qui embauche des étrangers, d'accord? Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Ces boulots-là vous permettront de manger. Ces boulots permettront d'assurer vos petits besoins. Voilà.